technologie RFID, radio, fréquence, identification. Donc voilà le thème de notre vidéo. Donc les RFID, c'est une technologie qui se trouve de plus en plus dans nos quotidiens. On les rencontre presque partout en prenant les transports communs, donc en voyageant à l'avion, en se présentant dans les entreprises ou dans les industries. Presque partout, on peut retrouver la technologie RFID. Donc, comment fonctionne cette technologie RFID? Donc, la technologie RFID, c'est une méthode qui permet de mémoriser sur une puce des informations qu'on peut récupérer et lire à distance. Donc, comment se fait cette lecture? Donc, cette lecture se fait à travers un transfert d'énergie électromagnétique entre le TAC radio et l'émetteur RFID qui permet de lire les données sur le TAC. Ainsi, on peut s'en servir pour tracer quelque chose, un animal ou un moyen de transport. Et on peut aussi l'utiliser pour faire du contrôle d'accès. Donc, les RFID. Où rencontre-t-on plus précisément les RFID? Donc, on peut rencontrer, comme je l'ai dit, on peut rencontrer les RFID dans plusieurs endroits. Mais les endroits les plus fréquents où son utilisation est plus importante et utile sont le domaine du transport. Donc, que ce soit dans l'aviation, donc les trains, les trams, les métros, dans tous les moyens de transport communs, on peut retrouver les RFID. Donc, premièrement, dans les moyens de transport, les RFID, ils sont utilisés par des stations de péage. Qui peuvent identifier une voiture munie d'un TAC à distance et cette voiture, à l'aide de ce TAC, peut même payer ses frais de péage sans avoir à s'arrêter dans le système traditionnel, à s'arrêter et à payer et recevoir un ticket. Donc, tout peut se faire par TAC. En plus de ça aussi, les TAC peuvent aussi être utilisés pour tracer les voitures. Par exemple, moi j'ai une entreprise de location de voitures, je loue mes voitures. Je voudrais aussi savoir où se trouvent mes voitures. Par exemple, je vous loue une voiture pour des courses dans cette ville. Donc, avec la technologie de TAC, je peux m'assurer que vous ne quittiez pas le périmètre sans que je ne sois informé. Donc, avec une puce TAC intégrée dans ma voiture et mon lecteur, je peux suivre votre déplacement et m'assurer que vous ne quittez pas le périmètre dans lequel vous êtes autorisé. Elles peuvent être aussi utilisées contre le vol de bagages. Donc, votre valise munie d'une puce, vous pouvez savoir où elle se trouve et si jamais vous la perdez, vous pouvez aussi la tracer et la localiser. Donc, en plus de ces quelques utilisations, elles peuvent être aussi utilisées dans les tickets, voilà, dans les tickets de métro. Donc, très généralement, il y a des tickets de métro dans lesquels sont inclus des puces. Donc, là, quand vous entrez, vous le présentez au système de contrôle et elle valide votre ticket. En plus de ça, les RFID sont utilisés dans la sécurité électronique pour contrôler l'accès. Par exemple, l'accès à très fréquemment, on peut trouver ce système dans les entreprises et dans les usines qui permettent de contrôler les accès. Parce que là-bas, il y a des zones qui sont limitées à certaines personnes. Donc, avec les technologies de TAC, comme vous pouvez le voir à l'image, le monsieur, il a une carte qu'il approche du lecteur qui permet de contrôler son identité et l'autoriser ou le refuser l'accès à la zone qu'il veut atteindre. Donc, en plus du domaine du transport et de la sécurité électronique, elles sont aussi utilisées dans l'élevage. Comme vous le voyez, ce mouton a dans ses oreilles des tags. Ils sont en jaune, donc ces tags permettent à l'éleveur d'identifier chacun de ces moutons. Même s'il a 1000 têtes, il peut les identifier. Et aussi, ça permet aussi, supposons le matin, il laisse les moutons, se déplacer et brouter les herbes dans la cour. Donc le soir, il a 2000 têtes et il doit s'assurer que tous les 2000 têtes sont retournées dans l'enclos. Donc, au lieu de procéder
deux comptes traditionnels en comptant un à un avec une technologie de tag, il peut localiser tout. Il peut localiser tous les moutons qui se trouvent dans sa ferme et aussi s'assurer qu'ils ont tous rejoint là où l'endroit aménagé voilà, pour qu'ils y passent la nuit. Donc la technologie RFID, tout ça montre que les RFID sont vraiment importants. Ils sont importants, c'est important parce que dans le domaine de l'identification, elles sont très importantes du fait qu'elles permettent la traçabilité et facilitent aussi la gestion de beaucoup de choses. Donc les supports pour les puces RFID. Donc là, je vais vous parler des supports sur lesquels on peut mettre les puces RFID. Donc premièrement, les cartes, les puces RFID, on peut les mettre dans les cartes. Donc ça, c'est généralement utilisé dans le domaine de contrôle d'accès. On peut aussi les mettre dans les porte-clés. On peut les mettre dans les porte-clés. Donc, vous pouvez mettre un tag dans votre porte-clés, peut-être pour la tracer si vous la perdez. Et voilà, donc elle peut aussi servir à ça. On a aussi des puces qu'on peut intégrer dans les bracelets. Voilà, dans les bracelets. Donc, supposons maintenant que vous avez un enfant à bas âge et qui se trouve dans une école pas loin de la maison. Mais vous voulez quand même vous assurer qu'entre le trajet de la maison et l'école, il ne se perde pas. Donc avec ce bracelet que vous mettez à son bras, vous pouvez savoir à tout moment là où se trouve et même définir en fonction des fonctionnalités de votre système de contrôle, vous pouvez même définir un rayon dans lequel vous le trouvez en sécurité. Et une fois qu'il se trouve hors de ce rayon, le système peut vous alerter et donc vous pouvez aussitôt le retrouver et éviter qu'il ne se perde. Donc maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus. Le RFID RC522. Donc c'est le RFID qui est utilisé sur Arduino. Donc c'est le RFID qui est le plus utilisé sur Arduino. Donc je vais vous montrer comment on peut brancher ce RFID RC522 à Arduino en utilisant la bibliothèque RFID H. Donc vu que la bibliothèque RFID H fournit déjà des fonctions qui facilitent la lecture, donc ne vous cassez plus la tête, vous utilisez ce branchement et la bibliothèque RFID.H, ce qui vous permettra d'utiliser facilement les RFID. Donc le code qui vous permettra de tester tout ça, je le mettrai dans la description. Donc vous pouvez aller dans la description, vous verrez le lien drive du code. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les RFID. Donc je vous invite à vous abonner et si nos vidéos vous plaisent, à faire le max de likes et à les partager à votre entourage.